Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre dans cette émission Dis-moi tout, la toute première de l'an 2023 et nous l'inaugurons avec le pape du Katanga, il s'agit bien de John Mbangou. Pape, bienvenue dans cette émission de 2023. Merci messieurs les journalistes, nous saluons tous les enfants du Katanga qui nous suivent en ce moment, à qui nous transmettons toutes les bénédictions pour cette année 2023 qui commence. C'est une année de miracles parce que nous allons récupérer le pouvoir suprême au niveau de la tête de la République et nous allons mettre fin à la souffrance qui gangrène la vie de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Est-ce que vos enfants du Katanga vous suivent vraiment ou suivent les messages que vous lancez souvent? À la lettre. Et ils savent qu'ils n'ont qu'une seule direction à suivre, une seule voie à suivre, partout sur la terre katangaise. C'est la direction donnée par le pape. La voie du pape, c'est la voie divine. C'est une voie sacralisée sur toute la terre katangaise. C'est pourquoi quand on dit les enfants du Katanga, la terre katangaise, sont déjà bénis, c'est déjà une bénédiction prononcée pour dire cette année 2023, comme je viens de le dire, je le réitère, est une année de grandes choses pour les enfants du Katanga parce que la souffrance du présent va appartenir au passé à partir du moment où nous allons tout récupérer comme pouvoir et tout restructurer. Quand je dis comme pouvoir, de la présidence à la députation nationale, députation provinciale, au niveau de tout ce qu'on a nommé là, bourgmestre, maire de la ville, on va tout récupérer. Et nous aurons un vrai paradis ici au Katanga. Voilà, alors on va entamer directement notre émission par cette question qui concerne Moïse Katumbi, qui s'est déclaré candidat à la présidentielle 2023. Vous n'avez pas été surpris? Non, pas du tout. D'ailleurs, les silences, oui, c'est ça qui surprenait. Pourquoi on dit les silences surprenaient? Parce que les Congolais, de manière générale, étaient en train d'attendre voir Moïse Katumbi se prononcer. Les Congolais attendaient que Moïse se prononce parce qu'ils ont vu en Moïse la vision. Ils ont vu en Moïse les signes du salut pour la nation congolaise. Et alors, par rapport à tout ce que les Congolais ont eu à constater à Moïse, étant quelqu'un qui est même l'expression de l'incarnation du vrai changement, du vrai développement en République démocratique du Congo, il ne pouvait qu'attendre que Moïse se prononce. D'ailleurs, avant même que Moïse ne se prononce, oui, nous avons eu même à traiter certains éléments dans 10 mois tout, de plusieurs compatriotes, les mamans, les jeunes, les vieux, qui lançaient même l'ultimatum auprès de leur fils Moïse Katumbi, oui, pour qu'ils prennent position, pour qu'ils leur disent noir sur blanc qu'il est candidat président de la République. Et c'est pourquoi vous avez trouvé que même quand Moïse s'est prononcé comme candidat président de la République, ça a été une grande joie, une grande satisfaction sur toute l'étendue du territoire national, parce que c'était un message que tous les Congolais attendaient, comme ils attendent bien sûr la venue du Christ pour aller rencontrer les dieux au paradis. Et pour dire que c'est déjà, avant même que la candidature soit déposée à la CENI, avant même les élections, le fait simplement de se prononcer pour Moïse comme candidat président de la République est un signe de victoire, de soulagement. Et c'est pourquoi tous ceux qui nous suivent en ce moment, depuis le jour où Katumbi s'est prononcé comme candidat président de la République, sont dans une grande allégresse, sont dans la joie. C'est la fête presque partout parce que les gens voient déjà comment le changement est vrai, le développement est vrai, le bonheur est vrai, sont en train de venir avec Katumbi d'ici les élections de décembre. Voilà, alors on va parler un peu de ce que Moïse Katumbi a déjà fait. Il a été gouverneur du Grand Katanga, n'est-ce pas, pendant près de 8 ans. Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour que les Congolais lui donnent les voix? Merci, monsieur le journaliste. Une bonne préoccupation. Vous savez, ce qui fait de Moïse Katumbi une personne différente de toutes les autres personnes que nous avons ici, et surtout tous les politiques que nous avons, c'est le fait que Moïse n'a jamais été un homme de discours créé. Moïse Katumbi est un homme de pratique, pour dire un homme pratique. Moïse Katumbi ne se lance jamais dans des promesses fanfaronnades. Comme pour le moment c'est le cas partout en République démocratique du Congo, les gens ont pris le goût aux fanfaronnades, ont pris le goût aux mensonges, à la démagogie, ce qui n'est pas le cas avec Moïse. C'est pourquoi
vous allez trouver que lorsque nous voulons y aller par illustration, avec les images de manière concrète, parce que vous en avez, étant Dis-moi tout, étant une grande émission qui a beaucoup d'archives, vous avez toutes les images ici. Tout à fait. On peut y aller illustration par illustration. Moïse Katumbi, quand il veut agir, il ne promet jamais. Il agit et les Congolais constatent. C'est pourquoi quand nous voulons y aller, par exemple, sur le plan sanitaire, par rapport à tout ce que Katumbi a réalisé comme œuvre, vous allez trouver qu'il y a des infrastructures sanitaires à l'image de ce que les téléspectateurs peuvent suivre ici. Quand vous voyez les lits, les hôpitaux, les salles opératoires, les blocs opératoires que Moïse Katumbi a construits avec parfois son argent propre, sans prendre un franc dans les trésors publics. Vous allez trouver que ce sont des hôpitaux, des blocs opératoires qu'on peut trouver uniquement à New York, à Chicago, en Suisse, et même en Afrique du Sud, il n'y a pas. À l'image de ce que les téléspectateurs peuvent constater ici. Ça, c'est Moïse Katumbi qui fait. Et quand nous allons, par exemple, dans les Katanga, vous allez trouver à Lubumbashi, nous avons un hôpital ultra moderne, comme cinquantenaire. Lorsque nous allons, par exemple, au village, à Kachogwe, vous allez trouver un hôpital ultra équipé, et avec des matériels qu'on ne peut trouver qu'en Suisse. Et vous allez trouver ça à Kachogwe. Lorsque nous quittons Kachogwe, les images sont là, les téléspectateurs constatent. Nous pouvons aller dans la partie est de la RDC. Vous allez voir que les images que les téléspectateurs sont en train de constater, ce sont des hôpitaux, des blocs opératoires équipés de manière ultra moderne par Moïse Katumbi. Et pas seulement dans l'Équateur, même dans les Bandundu. Les images sont encore là. Et sur le plan sanitaire, nous restons là. Parce que comme les gens veulent comparer Moïse Katumbi avec ceux qui ont échoué de gérer la République, nous y allons pièce contre pièce, comme le disait les Mwali Mukamere que nous saluons en passant ici. D'ailleurs, Mwali Mukamere, qui avait raison, étant grand visionnaire, à l'époque, qui avait demandé même à tous les politiciens congolais de se faire stagiaires de Moïse Katumbi. Parce que Kamere avait compris, tout à fait, Kamere avait compris qu'en Moïse Katumbi, il y avait ce que tous les politiciens congolais n'ont pas. C'est pourquoi il avait demandé à tous ces politiciens-là de se faire stagiaires de Moïse Katumbi. Nous y allons sur le plan sanitaire, on dit Mwali Mukamere avait raison. Regardez tout ce qu'on vient de montrer ici. Regardez l'équipement des hôpitaux construits par Moïse Katumbi et regardez aussi, comme nous sommes encore dans l'actualité, je ne sais pas, c'est un centre de santé ou un centre médical qui a été inauguré, je ne sais pas, par le président Tshisekedi dans les Kasaï. Regardez les petits lits au coin là, vous voyez les petits lits. Comparez ces petits lits, ça c'est le président Tshisekedi qui a construit avec l'argent de l'État. Et à côté, vous avez ce que Moïse a construit avec son amour propre, avec son cœur. Moïse construit avec son cœur. Et vous voyez ce que Moïse a construit avec son cœur. Et vous voyez les petits lits, je ne sais pas. C'est une pharmacie. Là, on accuse quand même les collaborateurs du chef qui sont en train de vous savez, s'il vous plaît, c'est là où je vous dis la question du leadership. Katumbi, avec le cœur, le leadership, la vision, le pouvoir qu'il a. Le pouvoir est inné, il est naturel. Le pouvoir ne s'acquiert, il est naturel. Oui. Il est ici à Lubumbashi. Les hôpitaux se construisent dans l'Est, sans que Katumbi ne soit là, et vous voyez les résultats. Et Katumbi n'a pas de gouverneur dans l'Est. Katumbi n'a pas de gouverneur dans l'Est, n'a pas de maire de la ville dans l'Est. Mais comment le président Tshisekedi, qui a le gouverneur dans les Kasaï, il a tous ces gens-là collaborateurs. Et il peut aller prendre un avion avec les frais de l'État pour aller inaugurer ces petits lits-là. Même moi, John Mbangu, fils politique, spirituel et idéologique de Moïse Katumbi, s'il me faut construire un centre de santé, je ne ferai pas les petits lits que le président Tshisekedi a inaugurés. Je ne ferai pas ça. Et ça, c'est sur le plan sanitaire. Oui. Lorsque nous quittons le domaine sanitaire, allons dans le domaine, bien sûr, des infrastructures, bien sûr, sportives. Oui. On peut aller d'abord dans le domaine des infrastructures sportives. Okay. Vous voyez, tout un président de la République qui se déplace, il va inaugurer, vous voyez ce terrain-là, on dirait peut-être du Lunkoto. Il va inaugurer ça. Oui. Et prenons, ça c'est le terrain du président Tshisekedi. Il a inauguré, il a pris même l'avion avec toute la délégation présidentielle pour inaugurer ça. Comme bilan, comme réalisation. Et comparé avec le stade ultra-moderne que tous les téléspectateurs sont en train de voir ici, construit par Moïse Katumbi. Vous voyez, on n'est pas dans la polémique. Oui, nous sommes dans une analyse comparative.
et nous le faisons de manière objective. Nous montrons ce que le Caire de Katumbi a réalisé pour le Congo, pour la RDC, sans être président de la République, sans l'argent du pouvoir public. Et nous montrons aussi le terrain de Lumpoto. Voilà ce que le président Tshisekedi a inauguré. Et vous voyez ce que Katumbi a construit. Au-delà de ça, quand vous voyez même, parce qu'il va nous parler que, bien sûr, il va encadrer la jeunesse là-bas. Vous voyez les infrastructures sportives en dehors des stades et autres. Quand vous voyez les images, par exemple, les images que vous voyez là, les centres où les jeunes sont entretenus par les cœurs de Katumbi. Ça, même au centre du Real Madrid, parfois vous n'allez pas trouver ça. Mais Moïse le fait. Et quand nous allons dans le domaine des infrastructures, comme nous sommes encore, en ce qui concerne les infrastructures routières, mais écoutez, on nous dit, depuis 4 ans, le président Tshisekedi est là, il arrive là où il est allé pour inaugurer, ils n'ont même pas inauguré une route d'1 mètre carré. Qui va vers... pas même une route d'1 mètre carré, mais on nous dit, il y a parfois des dizaines, voire des centaines de millions de dollars qui ont été dilapidés, dépensés inutilement. Et quand nous voyons ce que Moïse Katumbi a fait, pour la petite histoire, les gens qui maîtrisent bien la région du Katanga, lorsque Moïse n'était pas gouverneur, vers les années 2006, 2005, 2004, pour quitter le Lubumbashi et arriver à Kolwezi, cette route-là nous prenait parfois 4 jours, voire 5 pendant la saison de pluie, on pouvait faire même une semaine. Il y avait des endroits où on appelait rendez-vous, vous pouvez y arriver là, pendant 3 jours, vous faites 10 km. 3 jours, 10 km, vous êtes dans un endroit difficile. Dans un très mauvais état. Tout à fait. Comme actuellement la route qui quitte Kamina vers Lubumbashi. Voilà. Et quand Moïse Katumbi est devenu gouverneur, cette route-là, Kolwezi, les gens peuvent voir les images qui passent d'ailleurs ici, en direct. Vous allez trouver que Moïse Katumbi nous a sauvé la vie. Et actuellement, on peut aller carrément tranquillement. On peut aller à Kolwezi, oui. aller-retour. On peut faire même aller-retour 3 fois par jour. Lubumbashi, Kolwezi. Oui. La même route qui nous prenait une semaine. Ça, c'est Moïse Katumbi. Il n'a jamais été président de la République. Et sur la même route Kolwezi, quand vous regardez comment on appelle ça encore, le pont qui était là, un petit pont que les Belges avaient laissé. Et aujourd'hui, Moïse Katumbi l'a reconstruit, l'a élargi. Et il est devenu le pont le plus grand, le plus long de toute la République démocratique du Congo. Depuis que les Belges sont partis. Ça, c'est Moïse Katumbi. Dans le domaine toujours des infrastructures, quand nous parlons des scolaires, parfois, quand les gens veulent comparer Moïse Katumbi avec ceux qui gèrent à ce jour, on s'est dit... Il y a un projet 145 territoires. On s'est dit, comparer Moïse Katumbi avec ceux qui gèrent à ce jour, on s'est dit, ou bien on ne sait pas. Les gens sont animés par quel esprit? Je donne l'exemple. Oui. Le président Tshisekedi arrive dans le Kasaï avec l'argent de la République. Voyez la salle, je ne sais pas, c'est une salle informatique, une salle de classe que le président Tshisekedi a inaugurée, une salle de classe. Et voyez la salle de classe aussi à côté. Ça c'est Moïse Katumbi. Vous voyez ça c'est Moïse Katumbi. Pas seulement la salle de classe. On vous montre d'abord l'école dans son entièreté. Ce sont des illustrations parce que les écoles, Moïse les a construites par dizaines. Comme la télévision, c'est le temps. On ne peut pas vous montrer toutes les images ici, sinon ça peut nous prendre tout un film voire même 3 jours. Ça sera toute une série. Alors nous sommes en train de vous montrer tout simplement des petites images. Vous voyez ici, cette salle que vous voyez ici, c'est une salle de classe que Moïse Katumbi a construite avec son cœur. Et là, vous voyez, il y a ces 2 ordinateurs, je ne sais pas s'il y a des individus qui ont posé les ordinateurs là pour montrer que non, il y a là, ici, ça, c'est la salle construite par le président de la République avec l'argent de la République. Ça, c'est Moïse Katumbi qui construit avec les cœurs, et ça, c'est Tshisekedi qui construit avec l'argent de la République. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et c'est pourquoi on dit, la RDC, les Congolais à ce jour, quand ils constatent ce que Moïse Katumbi fait avec son cœur, à tout moment, ils se mettent à genoux et disent, Dieu merci de nous avoir donné Katumbi, et nous te prions de les protéger, parce qu'il est un patrimoine qui va sauver cette nation. Cette nation. Je vous dis, et tout ce que nous sommes en train de montrer comme réalisation, il le fait avec son cœur, pas avec l'argent de l'État. Et voyez la différence. Les images passent, voyez la différence. L'école construite par le président Tshisekedi avec l'argent de la République et la salle de classe d'école construite par Moïse Katumbi. Voyez les lits d'hôpital, je ne sais pas, dispensaires,
inauguré par le président Tshisekedi. Voyez les lits, les hôpitaux construits par Moïse Katumbi Bandoko. Est-ce que ça, il nous faut ressusciter les morts et les faire venir entre les vivants pour faire comprendre que c'est Katumbi qui est le don de Dieu pour sauver ces peuples qui souffrent? Mais il y a quand même Noël Tchani, que vous connaissez d'ailleurs, qui, lui, pense que avoir Katumbi à la tête de l'État, c'est une grosse erreur. Merci. Vous savez, les gens comme le Noël Tchani constituent ce que nous appelons une malédiction pour la République démocratique du Congo. Tchani dit de manière générale qu'il est expert en développement. Tout à fait. Vous savez, il n'y a pas de développement sans création d'emplois. Il n'y a pas de développement sans création de richesses. Il n'y a pas de développement sans création de valeurs ajoutées à ce que nous avons comme matière. La question que tous les Congolais se posent à ce jour, si réellement Tchani a étudié, parce qu'il peut tenir son discours là face aux gens moins instruits, mais quand il a affaire à un intellectuel robuste, musclé, à la taille de John Mbangu, qui parle devant les téléspectateurs, Tchani n'a pas de discours à donner. Pourquoi? On doit y aller de manière pratique, comme nous sommes en train d'y aller avec Moïse Katumbi. Depuis que tous les Congolais connaissent qu'il y a un individu qui répond au nom de Tchani dans ces pays, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il a déjà eu à réaliser comme action qui va dans le sens du développement communautaire. Ça n'existe pas. Je vous donne l'exemple. Le vrai développement commence d'abord par la personne elle-même, par son organisation personnelle. C'est de là que commence le développement. Vous avez les types comme Tchani. Posez la question à tous les Congolais, même aux membres de sa famille. Ils ne connaissent pas l'adresse de Tchani. Personne ne connaît l'adresse de Tchani. Quelqu'un nous a même dit qu'il habite dans un hôtel. Voilà. Il vit dans un hôtel. Il n'a jamais construit même sa propre maison où il peut vivre. Pour dire, quand nous parlons de la maison, pour dire, c'est un monsieur qui n'a jamais conçu un seul projet de développement pour dire, il conçoit un projet pour dire ça va permettre à pouvoir créer même une cabine publique où il peut employer un fils qu'un Congolais. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Et il veut se comparer avec quelqu'un qui a fait ses preuves, comme Moïse Katumbi, qui a nourri des millions d'êtres humains. Parce que c'est connu par tous les Congolais. Vous savez, bien sûr, chacun a toujours eu les gens qu'il fréquente, chacun a toujours eu ce qu'il fait. Lorsque nous voulons parler des gens comme des humains sur la terre, dans la classe de Moïse Katumbi, on ne peut pas mettre Tchani. Tchani, on ne peut pas le mettre là. Même moi, John Mbangu, on ne peut pas le mettre dans la classe de Tchani. Moi, je suis un responsable, j'ai une famille, j'ai une maison, mais Tchani n'a pas de maison. Vous voyez, donc Tchani peut être placé dans la classe des gens qui vivotent dans la rue. Et or, vous avez les gens comme Katumbi. Quelqu'un qui a eu à nourrir, pas seulement les Congolais, l'Afrique presque. C'est pourquoi je voulais y aller de manière comparative. Comme nous faisons une analyse comparative aujourd'hui, on n'est pas dans le bois. Tout à fait. Alors, nous sommes dans une analyse comparative. J'ai dit 30 secondes. D'accord. Quand nous voulons y aller, j'ai dit Moïse Katumbi a nourri le monde. Vous allez trouver que les images peuvent circuler là. Ici chez nous, dans le Katanga aujourd'hui, nous ne mangeons plus les viandes avariées qu'on mangeait à l'époque, qui venaient du Brésil, qui venaient d'ailleurs, les poulets, tout ça varié. Non. Au Katanga, nous mangeons la viande fraîche. Et la viande fraîche que nous mangeons au Katanga vient d'où? Les images sont là. Vous voyez là c'est Katumbi, avec des têtes de centaines, voire des milliers de bétail. Et ça ce n'est pas au Brésil. Donc, les têtes de vaches que les gens voient là, c'est ici à Lubumbashi. Quiconque veut aller visiter, contactez juste John Mbangu, le fils politique, spirituel et idéologique de Moïse Katumbi. Il va vous tenir par la main, vous allez visiter toutes les têtes de vaches que vous voyez là. C'est ici les vaches en très bonne santé. Tout à fait. Et nous avons ici des minoteries. Nous avons des fermes. Et je pensais qu'après 4 ans, parce que normalement quand on élève des vaches, après 4 ans, on aurait déjà un résultat. Je croyais que, comme le président Tshisekedi est allé dans les Kasaï, il nous avait dit, ça doit être l'année passée que non, il a trouvé la clé pour trouver solution au problème de nourriture des Congolais. Je pensais qu'en allant dans les Kasaï, voilà. Je pensais que quand il est allé dans les Kasaï,
Comme je vous montre, vous voyez la ferme, les fermes que Katumbi a développées ici dans le Katanga. Vous voyez le bétail, tout ça, les minoteries. Je pense que le président Tshisekedi, il va nous montrer aussi ça. Aussi, avec une ferme chez tout l'argent du contribuable congolais. Quand il est allé là, pas même un champ d'1 mètre carré. Et vous voyez ce que Katumbi a réalisé, ce champ ici, c'est avec juste son cœur, l'amour. Voilà. Et quand vous voulez nous parler des gens comme de Tchaïla, c'est tout simplement une malédiction qu'on a difficulté à prononcer qui va s'effacer de soi. D'accord, on a compris. Alors on va essayer un peu de parler de cette sortie médiatique aussi du bâtonnier Jean-Claude Muyambo. Je pense que vous l'avez suivi. Avec beaucoup d'attention. Voilà, vous l'avez suivi. Il s'est déclaré aussi candidat à la présidentielle. Votre réaction un peu par rapport à sa candidature? Ah oui, d'ailleurs, je tiens d'abord à saluer les grands frères Muyambo. Oui. Parce que, étant papa, les grands frères... C'est un de vos fils. Oui, c'est mon fils sur le plan spirituel. Il fait partie de mes enfants dans le Katanga. Alors, je tiens à pouvoir saluer d'abord sa sortie médiatique. Ça a été une sortie à la hauteur du grand homme Muyambo Kiassa, que nous connaissons tous. Et d'ailleurs, beaucoup de Congolais attendaient ce qui se prononce. Parce que trop c'est trop avec tout ce que nous sommes en train de vivre ici, comme mégestion, comme clientélisme, comme tribalisme, comme racisme. Et il était temps qu'il se prononce et qu'il prenne position. En ce qui concerne l'annonce de sa candidature, nous accueillons cette annonce-là de manière démocratique. Parce que nous trouvons que c'est ça même le jeu démocratique. En démocratie, chacun est libre d'exprimer de manière libre ses ambitions. Il a exprimé ses ambitions et ça sera aux électeurs de pouvoir décider de son avenir. Il n'appartient pas à une famille politique, union sacrée, ou à un président de la République, ou à un groupe de gens, de dire que non, Muyambo, tu ne dois pas être candidat. Non, Muyambo a le droit. C'est un citoyen congolais, il a le droit de se prononcer et pour être candidat président de la République. Et c'est pourquoi nous tenons à saluer sa sortie médiatique et surtout sa bravoure. Et on se dit, nous sommes unis comme un seul homme, comme un seul peuple, parce que ce que nous devons savoir à ce jour est que nous devons éviter la distraction. Le vrai problème que tous les Congolais ont à ce jour, c'est la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. À partir du moment où nous avons toutes les voix des fils et filles de la République qui s'élèvent pour faire bloc et dégager d'abord les problèmes qui nous causent beaucoup de soucis au niveau de la nation, qui est le régime Tshisekedi, on ne voit pas pourquoi on peut être divisé sur ce point-là. Et c'est pourquoi on s'est dit, nous saluons de demain la sortie médiatique de notre frère bâtonnier Muyambo, Mukouba Muyambo. Nous saluons et nous disons que ça a été une grande joie pour tous ceux qui attendaient surtout sa sortie de l'union sacrée. Oui. Parce que l'union sacrée, c'est un cercueil. Moi, comme pape du Katanga, je ne pouvais pas accepter facilement voir les enfants du Katanga, forts qu'ils sont, vigoureux qu'ils sont, demeurer dans un cercueil, papa. C'est pourquoi j'étais en train de me dire 2023, avant que les janvier s'achèvent, tous les enfants du Katanga doivent sortir de ce cercueil. Et même ceux qui sont restés là. Oui, tous ceux que vous connaissez là qui sont restés là. Il y a encore un de vos fils, Kaboula, qui est là. Non, celui-là, je suis en train de tirer ses oreilles. Kaboula, qui tu as il est encore là. Lui, je vais le tirer de là. Parce que parfois, il veut faire la tête dure. Donc, tous ces gens-là doivent sortir de là, y compris Kaboula. Moi, je vous dis, avant 2022, Kaboula va sortir de l'union sacrée. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas. Nous sommes tous ces magas. Sauti ya mkuu wa Itambuka, qui n'est pas pour Katanga. Kaboula sous Tambuka, Sauti ya mkuu. Il ne peut pas aller aux élections d'État dans l'union sacrée. S'il ose seulement, ça sera la fin totale de sa carrière politique. Il ne sera jamais élu en soutenant Tshisekedi. Tshisekedi est le problème qui gangrène la République. Tshisekedi est le problème qui gangrène le Katanga. Et le problème qui gangrène tous les Congolais. Et si à ce jour, il y a les enfants, les Congolais, les Katangais qui disent non, ils doivent soutenir Tshisekedi. Mais ils soutiennent quoi? Ils soutiennent les malheurs que nous avons. Ils soutiennent la souffrance que nous avons. Et c'est pourquoi on s'est dit, quiconque osera soutenir la candidature ou encore Tshisekedi aux élections de 2023 sera frappé par tous les malheurs qui frappent les Congolais et verra sa fin
verra la fin de la carrière politique arriver et de manière inopinée. Voilà. Parce qu'on n'acceptera pas voir les gens aller soutenir ceux-là qui nous font souffrir à ce jour. Voilà. Alors, le bâtonnier Jean-Claude, lors de sa sortie médiatique, il a aussi annoncé qu'il doit rencontrer le président d'Ensemble pour la République pour discuter d'un projet ou même d'une candidature commune. C'est aussi une bonne chose. Tout à fait. Oui. C'est ça même l'expression démocratique que nous prenons, nous Katumbistes, avec Moïse Katumbi. Katumbi est un grand démocrate, il n'a jamais été dictateur. Il est prêt à discuter avec tous les Congolais. Tous les Congolais. Et c'est pourquoi vous allez trouver qu'il n'a jamais été quelqu'un qui vit dans les avions. Il vit avec le peuple. Partout où il descend, il donne son oreille au peuple congolais. Même aux mamans qui vendent, c'est ça Katumbi. Pour dire, Katumbi est prêt à écouter, à discuter avec tout le monde. Parce qu'il sait que la solution au problème de la République viendra des propositions de tout un chacun de nous. Et c'est pourquoi nous avons trouvé que c'était très sage. La sortie de Moukuba Mouyambo. Il a dit, beaucoup de gens ont parloté. Oui, on l'a vu. Les gens, voilà. Les gens pensaient qu'ils vont encore nous diviser. Ils se trompent. Papa, pape que je suis, j'ai déjà fait un lien qui ne peut en aucun cas être coupé par quiconque pour diviser les Katangais. Je vous dis, personne ne divisera encore les Katangais. Ce qui était arrivé à l'époque de Senoué n'arrivera jamais. Ce qui était arrivé dans le passé récent n'arrivera jamais. Et c'est pourquoi vous allez trouver que même notre bâtonnier a eu à dire. À l'époque, tout à fait. Oh, ma politique, mais apa tout coupa moya. Pour la sipende, Muyambo na Moïse va pas moya. Pour la sipende, Moïse na Kabila va pas moya. Pour la sipende, Mbangu Moïse Muyambo Kabila pas moya. Mais mon film est récemment en Kamba ya nguvu sana. On a tout kumouti ça 23h avant toi solala pour la femme en boko subuhi. Tu n'as constaté comment on peine. C'est clair non? Ce qui est vrai que nous sommes unis et indivisibles. Tous ceux qui comptaient sur nous, Mbango atamsema Muyambo, Mbango atamsema Moïse, Mbango atamsema Kabila. Ces gens-là, kama bana na banza kunya ma paracétamol, kama bana na marongo nguvu atamuta ma tension parce que nous sommes indivisibles. Pourquoi? Nous voulons sauver les Katanga, nous voulons sauver les Congo parce que nous connaissons même dans la Bible. Le salut était venu de Jérusalem. Et pour le Congo, le salut viendra du Katanga. Le Katanga est une terre prophétique. Le salut viendra d'ici. Et c'est pourquoi vous allez trouver que, même quand il est question de traiter les affaires politiques de la République, quand c'est le Katanga, les gens y mettent beaucoup de sensibilité. Parce que tout le monde sait que le salut viendra d'ici. Et comme le salut viendra d'ici, ceux qui sont animés par l'esprit du sous-développement font tout pour chercher à déstabiliser les enfants du Katanga. Et comment ils cherchent à y arriver? C'est en voulant nous diviser. Non, Muyambo Turkona na Moïse, Muyambo Turkona na Kabila, Mbangu Turkona na Muyambo, Mbangu Turkona na Moïse. Mais binemiwasha kunini? Kama unamwona Mbangu na Muyambo ni mambo yako. Umone Mbangu na Moïse ni mambo yako. Umone Mbangu na Kabila ni mambo yako. Les autres, nous sommes en train de les voir. Et personne, ça ne fait mal à personne. Il n'y a pas de problème. Et il y a que chez nous, on va dire non, tout le monde. Mais écoutez, qui vous a dit que nous, enfants du Katanga, il nous est interdit de pouvoir nous rencontrer? On dit que le Katanga, c'est la terre de l'opposition de la RDC. Donc, il faut qu'il y ait l'opposition ici au Katanga. Il n'est pas question d'opposition. Oui. Le Katanga, c'est la terre du pouvoir. Le pouvoir doit revenir au Katanga. Parce que le salut viendra du Katanga. C'est ça la réalité. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas voir les enfants du Katanga être unis. Parce qu'ils savent que les Belges avaient raison dans leur devise quand ils disent « l'union fait la force ». C'est avec raison. Ils savent bien que, une fois, d'ailleurs pas une fois, c'est déjà arrivé, nous parlons comme des frères, avant de parler politique, parce qu'on n'a pas encore commencé à parler politique. Tout à fait. Moïse Katumbi et son frère Kabila Kabani parlent un même langage, comme le frère Katangi.
Moïse Katumbi et son frère Mouyambo parlent un même langage comme le frère Katangé. John Mbangu, le pape du Katanga, et son frère Joseph Kabila, et son frère Moïse Katumbi, et son frère Jean-Claude Mouyambo, tous quatre parlent le même langage. Bientôt le même langage aussi. Même langage. Et nous parlons comme les enfants du Katanga. Tout à fait. Tous le même langage. Tous le même langage. Et c'est pourquoi on dit, ceux qui pensent qu'il va diviser les enfants du Katanga, ils se trompent. Ils sont en train de se mettre les doigts. Donc, on a compris. C'est pourquoi même dans la dernière sortie de notre Tcharman Katumbi sur Jeune Afrique, il a dit, quand il partage avec son frère Kabila, les Raïssi qui regardent Moïse Katumbi dans ses yeux, ils voient dans les yeux de Katumbi la sincérité. Ça, c'est les Raïssi qui voient la sincérité dans les yeux de Katumbi. Et les Raïssi disent, Liwali Katumbi, Pantuarilanda sana. Bongo pourquoi Wamingi, Navumbulake, ou frère moi, ou sincère. Ça, c'est les Raïssi qui dit à Katumbi. Et quand Katumbi regarde les Raïssi, il dit, Pantuarilanda Raïssi. Vérité ni nini? Ni kusema, bongo bwabo, buna partenir ku passé. Ouais, nami. D'accord. Merci beaucoup, Pape, d'être venu sur ce plateau pour partager, en tout cas, sur cette question qui concerne la nation congolaise. C'est nous qui vous disons merci. Et nous disons à tous ceux qui nous ont suivis que c'est l'année de l'espoir. Nous ne sommes plus dans les discours. Pour le moment, c'est le système pièce contre pièce. Vous allez inaugurer une borne fontaine avec un robinet à Kabeaka Mwanga. Nous allons démontrer ce que nous avons déjà réalisé. À Beni, par exemple. Voilà, nous allons démontrer. Pas seulement au Katanga. Pas seulement au Katanga. Oui. Je vous ai peint ici les tableaux de toute la République. Nous avons commencé par Lubumbashi, Kashobwe, Beni, Bandundu et partout là. Pour dire, la RDC a la chance d'avoir celui qui incarne le salut de son peuple et qui répond au nom de Chapoué, Katumbi Moïse. Les rendez-vous, c'est le 20 décembre, bien sûr, 2023, en cours, pour faire de lui le vrai président que le monde n'a jamais connu. D'accord. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. C'est un plaisir. Je pense qu'on va se retrouver prochainement pour parler de la nation congolaise. Bye bye.